Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ce n'est pas l'homme mystère, je suis à contre-jour, donc vous ne me voyez pas bien et c'est peut-être mieux pour vous. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une belle journée, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. On vient de finir le Morning Live et voici le résumé des plans du jour. On va commencer par le DAX qui est toujours en tendance de fond, qui est toujours haussière, mais qui est enfermé dans ce range. Là, on est en 4 heures et on peut même directement aller en 1 heure. Qui est enfermé dans un beau range entre une zone basse autour des 840, qui avait été faussement cassée sur la fin de session jeudi, et une borne haute vers les 16 060, qui fait son job et qui repousse le marché pour l'instant. On a à court terme un flux qui reste quand même plutôt haussier, mais une belle petite correction en cours avec ce qui aurait pu s'apparenter à un drapeau 1 heure, mais qui est malheureusement cassé par le bas pour l'instant, donc je vais devoir le retirer. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, on reste très prudent puisque vous avez vu hier, on a eu une session absolument soporifique, ça veut dire calme et sur laquelle on s'endort. Il y a eu peu de volatilité, les indices américains sont restés dans un range de 30 ou 40 points, c'était d'une tristesse absolue. Pourquoi? Parce que demain, on a l'inflation US, l'inflation américaine, qui est un chiffre très attendu, elle est attendue avec fermeté par les intervenants. Une inflation plus faible serait plutôt une excellente nouvelle. Une inflation galopante et plus forte serait au contraire source de conflit, puisque les faucons de la Fed pourraient faire les marioles et en tout cas écarter un scénario de baisse de taux pour 2023 de la part de la Banque centrale américaine. Donc ça va être très très surveillé l'inflation. Donc on va rester extrêmement prudent. C'est aussi notre job de savoir reconnaître les moments où il n'y a pas grand chose à faire. Je vais quand même surveiller le bas du range vers les 850. Pour l'instant, on est posé sur l'ancien top qui arrive 970, qui est intéressant. Voilà, le DAX, on va être vraiment très 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 prudent. Bas de range à surveiller éventuellement après inflation américaine demain. Si ça casse les 16 070, on s'y intéressera. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu mieux. Le Dow Jones, en tout cas, on est bloqué, complètement bloqué sur les moyennes mobiles. Là, regardez ici, on est en daily, moyenne mobile 20-50 qui bloque. Bas de range, j'ai envie de dire, hein, c'est pas vraiment un range, mais c'est une zone de polarité très travaillée, 33 000 qui a été support, 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 résistance, support, résistance, support, 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 résistance et support qui tient pour le moment. Donc c'est un niveau important, 33 000, et une oblique baissière un petit peu plus haut vers 34 200. Donc on est pile poil entre les deux, pile poil entre ces deux zones, avec voilà, pour le moment un marché qui corrige avec une divergence baissière qui était intéressante hier, mais qu'on n'a pas pu exploiter parce que le ratio risk-reward était trop faible. Il y a un niveau qui m'intéresse, puisqu'on est entre une zone plus court terme, polarité 33 800 et les fameux 33. Je vais surveiller ça. On a un beau FVG 4 heures qui ne demande qu'à être comblé. Le petit 61 8 de Fibo de la remontada qui a démarré vendredi fin d'après-midi. Jeudi, pardon, fin d'après-midi. Voilà, je vais essayer de trouver un petit achat sur cette zone-là, si jamais j'ai un signal. Encore une fois, c'est mon scénario, c'est mon plan, c'est d'attendre que la conso continue se poursuivre et aller chercher ma zone 33 330 40, qui est intéressante. Si j'ai un petit setup là-dessus, une petite bulle, un petit double top, bottom, pardon, une divergence haussière, quelque chose, ça va être un niveau que je vais payer. À l'inverse, si on casse ce 61,8, on sait qu'on aura de grandes chances d'aller au 33 000. Donc pour les plus agressifs, un 61,8 tout 100%. Et puis voilà, là pour l'instant, on est posé pareil sur l'ancien plus haut. Voilà. On est dans une conso, donc je ne vais pas faire le mariole. On verra si ça part sans nous et si finalement ça casse les 800 à la hausse. Il faudra continuer à acheter également. Mais ma golden zone, c'est mon niveau le plus intéressant pour la séance. Du côté du Nasdaq, c'est presque le même plan. C'est-à-dire que lui, il est dans une tendance de fond qui est toujours plutôt ascendante. On est en daily à l'intérieur d'un joli biseau. En 4 heures, on voit un joli range qui a été faussement cassé par le bas. On avait acheté, c'était fin avril, donc un range, une borne haute 340, une borne basse vers les 13 000, un petit peu plus bas, 980. Et donc en 1 heure, pareil, elle est l'image du Dow Jones. Je vais surveiller le bas de range, mais je vais aussi surveiller 61 de la dernière vague de hausse, le FVG ici qu'on a en H4 et l'espèce de support oblique. Donc c'est une zone qui m'intéresse. 13 145, on va dire que les plus agressifs travailleront le double top pour pourquoi pas aller chercher cette zone. Et sur cette zone, tentons le reverse. Donc je vais essayer de payer vers les 13 150, 13 140. Cette zone-là que je vais surveiller avec attention. Attention, je ne les paye pas one shot, il me faut un joli signal. C'est ma zone d'intérêt pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Restez prudents, on a un marché pas évident en ce moment. Et j'espère que ces vidéos vous aident beaucoup. Merci à tous et très bel après-midi de trading.